Correction de l'exercice 64 de votre manuel Myriade. Rappel de l'énoncé. Il est un peu long, donc il y a 2 photographies de cet énoncé. Pour ce genre d'exercice, il faut commencer par donner du sens. Le mur, pour partager la cuisine de la salle à manger, bouge. L'emplacement du mur est donné par le point E. Le point E bouge sur le segment AB. Ma figure est donc composée de 2 rectangles et d'un triangle. Le point E représente l'emplacement du mur et le point E va donc glisser le long du segment AB. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver la distance AE. Je remarque également que le point E ne peut pas aller jusqu'au point B. Sinon, le mur de la cuisine se trouve au-delà du point C et ce n'est pas possible. Donc la distance séparant le point E du point A peut aller de 0 m à 12 mètres. Dans la première question, le point E ne bouge pas, il est placé à 4 mètres du point A. J'écris donc AE égale 4 mètres. J'observe ma figure. La distance AD fait 8,4 mètres. La distance AE fait 4 mètres. Je peux calculer l'aire du rectangle ADFE correspondant à l'aire de la cuisine. L'aire de la cuisine, c'est AE fois AD. Si je remplace par les valeurs, ça me donne l'aire de la cuisine égale 33,6 mètres carrés. Revenons à la figure. La longueur FC sera 12 moins 4, c'est-à-dire 8 mètres. Mais un trapèze est une figure pouvant se découper en un rectangle et un triangle. Pour calculer son aire, je fais la somme de l'aire d'un rectangle et celle d'un triangle. Je fais apparaître ces 2 figures avec les pointillés qui s'affichent à votre écran. Je calcule les longueurs qui restent, qui sont définies par les pointillés. J'ai un côté qui fait 8 mètres et l'autre côté qui fait 7 mètres. Pour calculer son aire, je vais donc faire l'aire du rectangle qui sera 8 fois 8,4 plus l'aire du triangle qui sera 7 fois 8,4 divisé par 2. On effectue les calculs et on va trouver une aire pour la salle à manger de 96,6 mètres carrés. On s'aperçoit donc que lorsque l'on place le mur à 4 mètres, cela ne correspond pas aux attentes de Norbert. Maintenant, vous cherchez où doit se placer le point E. Vous ne connaissez plus la valeur de AE. Vous devez savoir ce qui est utilisé quand on cherche une valeur. C'est effectivement une lettre et comme on travaille sur les fonctions, on va choisir d'utiliser la lettre X. Pour la première aire, l'aire d'un rectangle, on fait la longueur fois la largeur. La longueur fait 8,4 mètres. La largeur, on ne la connaît plus, elle fait X. Donc on fait 8,4 X pour l'aire de la cuisine. Pour l'aire de la salle à manger, je reproduis à nouveau mon trapèze en différenciant la partie rectangle et la partie triangle. La longueur de mon rectangle, cette fois-ci, je ne la connais plus. Je vais faire 12 moins X pour trouver cette longueur-là. Je fais donc l'aire du rectangle vert foncé, c'est 12 moins X fois 8,4, plus l'aire du triangle, cette aire-là n'a pas bougé, X n'intervient pas dedans, c'est 8,4 fois 7 divisé par 2. J'effectue mes calculs et je trouve que l'aire de la salle à manger en fonction de petit x est égal à moins 8,4x plus 130,2. La fonction f est une fonction linéaire dont le coefficient est 8,4. La fonction g est une fonction affine dont le coefficient est moins 8,4 et l'ordonnée à l'origine est 130,2. Grâce à ces 2 fonctions, il faut que nous trouvions l'emplacement du point E pour que les 2 aires soient égales. Vous devez faire attention à votre rédaction et vous rappeler ce qui a été fait dans les exercices précédents ainsi que les conseils donnés. Pour faire la représentation graphique de la fonction f, on fait un tableau de valeurs. Comme c'est une fonction linéaire, on prend la valeur 0 pour x et on doit trouver 0
pour f de x. Puis après, j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi la valeur 10 pour x, et je trouve f de x égale 84. Je fais une phrase pour expliquer comment je vais pouvoir tracer ma droite. La fonction f est représentée par une droite, passant par les points de coordonnées 0, 0 et 10, 84. J'ai deux droites à représenter. Je continue la recherche pour l'autre fonction. Ainsi, je pourrai réfléchir à l'échelle de mon repère. J'aurai tous les points à placer et je saurai lequel sera le plus haut, lequel sera le plus bas. Je fais donc le tableau de valeur de ma fonction g. Je choisis x égale 0, c'est plus facile pour les calculs. Je trouve g de x égale 130,2. Je prends x égale 10 et je vais trouver 46,2. La fonction g est représentée par une droite passant par les points de coordonnées 0, 130,2 et 10, 46,2. Maintenant, je passe à mon repère. Je place l'origine de mon repère en bas à droite. Je n'ai pas besoin de mes nombres négatifs. Les abscisses représentent une distance, donc ils ne peuvent jamais être négatifs. Et les ordonnées représentent une aire et ne sont jamais négatifs non plus. Comme le point le plus haut a une ordonnée de 130, je m'arrange pour pouvoir le placer. Ma graduation sur l'axe des abscisses va aller de 1 en 1, mais en ordonnée, elle ira de 10 en 10. Je trace les axes de mon repère et je place le point A à l'origine, donc de coordonnées 0, 0. Puis je place le point B de coordonnées 10, 84 et je trace la droite AB qui représentera l'aire de la cuisine. Je place le point C qui est l'ordonnée à l'origine 0, 130,2. Puis je place le point D de coordonnées 10, 46,2. Je trace la droite qui va représenter l'aire de la salle à manger. Attention, je dois penser à mettre des couleurs pour différencier mes deux droites. Grâce à la représentation graphique, je peux déterminer la valeur de x, c'est-à-dire l'emplacement du point E, pour que les aires soient égales. Quand les droites se coupent pour un abscisse x, elles ont la même image. Comme l'image est l'aire de la cuisine ou de la salle à manger, j'en déduis que les deux salles ont la même aire pour l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Ici, d'après le graphe, si je place le mur à environ 8 mètres du point A, les deux salles auront la même aire. Par lecture graphique, on voit que c'est à environ 8 mètres qu'il faudrait placer le point E du point A. Mais par lecture graphique, je donne qu'une valeur approchée. Maintenant, je vais la trouver avec précision grâce au calcul. Je vais résoudre une équation. Mes deux aires sont équivalentes, donc l'aire de la cuisine, qui est 8,4x, doit être égale à l'aire de la salle à manger, qui est moins 8,4x plus 130,2. Je résous mon équation en rassemblant les x ensemble et en divisant après par 16,8 et je trouve que x va être égal à 7,75 mètres. Il faudra placer le mur à 7,75 mètres du point A pour que les deux salles aient la même aire. Je n'oublie pas ma phrase de conclusion. Rappelez-vous, en début d'exercice, nous avons vu que les valeurs possibles pour x sont comprises entre 0 et 12. Je peux donc représenter graphiquement mes fonctions uniquement sur ces valeurs. En seconde, je parlerai d'ensemble de définitions pour les fonctions et je ne devrai pas représenter mes fonctions en dehors de ces valeurs.